Aujourd'hui, je vous propose de réaliser cette... Bonjour. Oh, putain, Eh ben, on sent l'expérience. Heureusement que c'est pas un tuto pour un saut en parachute. oui, oh, bah. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser ces petites mini pochettes, petites mini bourses plutôt. Voilà, très facile à faire et très rapide. Alors on peut mettre des petits objets dedans, on peut mettre des sous, quand on en a, on met ce qu'on peut. Donc là, moi j'ai fermé avec un petit cordon comme ça, avec des petites perles au bout. Mais si vous préférez mettre un lacet en cuir, vous faites comme vous le sentez, comme ça vous plaît. Voilà, donc là j'ai fait différentes couleurs et aujourd'hui on va la faire en blanc crème. Alors en fait ces mini pochettes c'est aussi surtout pour vous montrer le point étoile. Là, donc vous voyez le point étoile, ici là en un peu plus gros, voilà, que je trouve assez joli. Et vous allez voir en fait c'est un point qui paraît compliqué quand on lit les diagrammes, mais en fait qui est simple à faire. Il est difficile à lire, mais après, à la réalisation, vous allez voir, c'est très simple et très rapide. Voilà, donc ce petit point étoile, il se fait sur 2 rangs seulement. Donc nous, on va faire 18 rangs. Voilà. Alors, pour vous montrer un petit peu, on va commencer par le haut. En fait, on va faire un rectangle, grand rectangle, qu'on va replier en deux. Voilà, et après, donc on va coudre sur les côtés. Voilà. Donc on va démarrer par le haut et on terminera aussi par le haut. Vous voyez là où on mettra la petite ouverture pour faire passer le petit cordon. Alors, pour réaliser ces mini pochettes, nous allons avoir besoin de fil, d'un crochet numéro 3, d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à laine et 2 petites perles. Et c'est parti. Alors, pour démarrer notre petite bourse, Avant de commencer, demande-leur de liker, partager, s'abonner. merci, on va monter 16 mailles en l'air. Donc on fait notre nœud de départ et on fait 16 mailles en l'air. Voilà, on a nos 16 mailles en l'air. Alors, il faut savoir que le point étoile se fait sur 2 mailles. Je vais vous montrer. On prend sur la maille précédente et 2 mailles ensuite. Donc, il faut qu'on ait un nombre pair de mailles. Donc là, comme on commence par le haut de la petite bourse, on va faire un rang de demi-bride. On va monter 2 mailles en l'air qui vont compter comme notre première demi-bride, d'ailleurs. Et donc, maintenant, on fait un jeté et on va piquer dans la 4e maille à partir du crochet. On pique, on ramène notre fil, on fait un jeté et on passe dans les 3 boucles. On a déjà 2 demi-brides. On va dans la suivante, on fait notre jeté, on pique, on ramène le fil, on refait un jeté et on passe à travers toutes les boucles. Un jeté, on va dans la maille suivante, on pique dans le petit brin, hein, un seul, un jeté à nouveau, et on fait ça jusqu'au bout. Voilà, on a fait nos 16 demi-brides, qui va faire donc la bordure du haut. Pour le tour suivant, on va faire un tour de maille serrée. Donc on a fait une maille en l'air, on tourne, on va dans la première maille, on pique, on ramène, on fait un jeté et on passe dans les 2 boucles. On pique, on ramène, un jeté, on passe dans les 2 boucles. Et on fait ça tout du long. 16 mailles serrées.
Donc là, je viens de faire la 15e et la 16e, évidemment, elle sera dans la dernière maille en l'air qu'on a faite pour faire notre toute première demi-bride au tour précédent. Donc on pique dans le brin, le dernier brin, on ramène un jeté et on fait notre dernière maille serrée. Pour le tour suivant, on fait une maille en l'air et on tourne. Là, on va faire le passant pour le cordon, pour passer le petit cordon. Donc on va aérer un peu, on va alterner 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air et on va sauter 2 mailles serrées. Alors, pour le démarrage, par contre, on va faire notre première maille serrée, hop, dans la première. On va faire 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles serrées, 1, 2. On va dans la troisième. Et on fait une maille serrée. Dans la suivante, une deuxième maille serrée. On fait 2 mailles en l'air. On saute à nouveau 2 mailles serrées. Dans la troisième, on vient faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Et ainsi de suite. Et donc à la fin, on aura fait nos 2 mailles en l'air et on terminera comme on a commencé par une seule maille serrée. Voilà, on arrive donc à la fin, je viens de faire mes 2 dernières mailles en l'air, je saute 2 mailles serrées et dans la dernière, je viens faire une maille serrée. Voilà. Le tour suivant, on va refaire un tour de maille serrée normal et là où on aura fait nos 2 mailles en l'air, on fera 2 mailles serrées dans l'espace. Donc là, on a fait notre maille en l'air, on a tourné et donc dans la première, on vient faire une maille serrée. Dans l'espace où on a fait nos 2 mailles en l'air, on vient faire 2 mailles serrées. Dans les 2 mailles serrées suivantes, on fait une maille serrée dans chaque. Là, dans l'espace, 2 mailles serrées. Et ça, jusqu'à la fin. Voilà, on a terminé donc notre rang de mailles serrées et on a terminé la bordure. Maintenant, on va attaquer le reste de la petite bourse avec le point étoile. On va commencer par monter 3 mailles en l'air qui feront notre première bride du tour. En fait, en début et en fin de rang, à chaque fois, on va faire une bride pour le premier rang du point étoile et à la fin une bride. Et pour le deuxième tour du point étoile, on fera une demi-bride et une demi-bride. Donc là, on tourne et je vais vous expliquer un petit peu le principe de ce point et puis ensuite on le fera ensemble. Alors, en fait, on va piquer à chaque fois 2 fois dans la maille précédente et ensuite dans les 2 suivantes qui nous feront les premières jambes du point étoile. Donc là, on a fait 3 mailles en l'air pour faire la première bride et on va considérer que c'est la maille précédente pour faire notre première petite étoile. Donc on va aller dans la deuxième maille à partir du crochet, on va piquer et on ramène le fil. On va aller dans la troisième maille en l'air qu'on a faite, on va piquer, on ramène notre fil, donc on a 3 boucles sur le crochet et on va aller dans notre première maille, mais on va prendre toujours sur le brin arrière.
Et là, on pique et on ramène. Donc ça, on va le faire pour notre première maille, à chaque fois. Chaque tour, on fera comme ça. Donc la première maille là, ou la dernière boucle qu'on vient de faire, on la prend dans la maille du tour précédent. En l'occurrence, là, c'était notre première maille serrée. On va dans la suivante, donc dans notre deuxième maille. On prend le brin arrière, on pique, on ramène. On a 5 boucles sur le crochet. On va dans la suivante. On pique, on ramène, toujours dans le brin arrière. On fait un jeté et on passe à travers toutes les boucles. Voilà. Et maintenant, on fait un jeté et on ferme. Voilà. Et ça nous donne ceci. Donc ça, c'est ce qu'on fera en début de chaque rang quand on fera notre première partie de notre petite étoile. Maintenant, ça va être un petit peu plus simple, vous allez voir. On va piquer dans l'espace là où on vient de fermer, donc là où on a pris toutes nos boucles. On pique, on ramène. On va aller là où on a piqué en dernier, donc dans la troisième maille, du coup, la dernière. Je ne sais pas si on voit bien ici. Donc dans le brin arrière, hein, toujours, on pique, on ramène. On va dans la maille suivante, toujours dans le brin arrière. On pique, on ramène. Et dans la suivante, dans le brin arrière, on pique et on ramène notre fil. Et on a 5 boucles sur le crochet. Pour la première maille, on en aura 6. Et pour les suivantes, on en aura toujours 5. On fait un jeté et on passe à travers toutes les boucles. Et là, on ferme. Et on a notre deuxième petite étoile. On recommence. On va dans le trou là où on a fermé notre étoile. On pique. On ramène notre fil. On va dans la dernière maille où on a piqué. Dans le brin arrière, on pique, on ramène. Dans la maille suivante, on pique, on ramène notre fil. Et dans la maille suivante, on pique et on ramène notre fil. Maintenant, on fait un jeté. On passe à travers toutes les boucles et on ferme. En fait, donc, le principe, il est très simple. On pique 2 fois dans l'étoile qu'on vient de faire. Donc, une fois dans notre petit espace, une fois dans la dernière maille où on a piqué, c'est-à-dire au même endroit, et dans les 2 suivantes. Et donc, ça nous donne toujours un chiffre pair. Donc, comptez bien, là, on va avoir 7 moitiés d'étoiles, voilà, à la fin de ce tour, puisqu'on va terminer par une bride en dernier. Donc, je vous remontre encore une fois. On va dans notre espace, ici, on pique. Faites au centre de l'étoile. On va là où on a piqué en dernier, dans le brin arrière, on pique, on ramène. Dans la maille suivante, on pique, on ramène. Et dans la deuxième, on pique, on ramène. On a nos 5 boucles sur le crochet. On fait un jeté. On passe à travers les boucles et on ferme. Là, on en a fait déjà 4 et il nous en reste 3 à faire. Voilà, on vient de faire donc notre dernière moitié d'étoile. On en a bien 7. Et je dis moitié parce que le tour suivant, vous allez voir, on va faire des demi-brides à l'intérieur de chaque espace et ça va nous donner les jambes de notre étoile, les jambes du haut. Donc là, on vient de faire la dernière et ici, il nous reste bien une maille. Donc on a bien
récupérer nos 16 mailles et on vient faire une bride. Donc un jeté, on pique toujours dans le brin arrière, on ramène le fil, un jeté, on passe dans 2 boucles, un jeté et dans les 2 dernières. Voilà, maintenant on fait 2 mailles en l'air qui feront donc notre première demi-bride. On tourne et là, dans chaque petit espace, là où on a fermé donc avec nos 5 boucles, dans le petit trou, on va venir faire 2 demi-brides. Une. Donc je rappelle, la demi-bride, on fait un jeté, on pique, donc là, en l'occurrence dans le petit trou, on fait un jeté et on passe à travers les 3 boucles. On va dans la moitié d'étoile suivante, dans le petit trou, hop, on pique, on ramène, un jeté, on passe dans les 3 boucles, et une deuxième demi-bride au même endroit. Comme on a 7 moitiés d'étoiles, on aura 14 demi-brides, et une de chaque côté qui nous feront bien 16. Et on continue. Dans le petit trou, on pique, et on vient faire 2 demi-brides. Et on va faire ça jusqu'à la fin. Voilà, on vient de faire nos 2 dernières demi-brides. Et là, dans notre 3e maille en l'air de notre bride de départ du tour précédent, on vient faire une demi-bride. Donc on pique dans le brin, comme si c'était une maille, et on vient faire une demi-bride. Voilà, maintenant on refait 3 mailles en l'air, et on tourne. Et donc là, je vous montre de ce côté, ce que ça sera ce côté-là, l'endroit, comme on pique dans le brin arrière. Vous voyez, ça va faire une petite démarcation qui fait un peu joli. Et là, on voit bien nos petites étoiles, ici, qui sont formées. Donc, je vous remontre pour la première moitié. Donc, on a fait nos 3 mailles en l'air qui comptent comme une bride. On vient dans la 2e maille à partir du crochet, on pique et on ramène le fil. On va dans la suivante, dans la 3e, à partir du crochet, on pique et on ramène le fil. On va dans notre première maille, on pique dans le brin arrière et on ramène. Maintenant, on va dans la suivante, dans le brin arrière toujours. Il faut bien penser que les premières moitiés d'étoiles, il faut toujours piquer dans le brin arrière. Dans la suivante, on pique, on ramène. Donc, on a 5 boucles sur le crochet. Et dans la suivante, on pique dans le brin arrière. On ramène notre fil. Et on a nos 6 boucles sur le crochet. On fait un jeté et on passe dans toutes les boucles. Et maintenant, un jeté et on vient fermer. Ensuite, on recommence comme on a fait tout à l'heure. On vient piquer dans le petit trou, là où donc on a passé toutes nos boucles. On pique et on ramène. Dans la dernière jambe, vous voyez qui se trouve ici, comme on tire un peu dessus, on la voit bien. Là où on a piqué notre dernier brin, on pique, on ramène. Dans la suivante, on pique et on ramène. Et dans la suivante, on pique et on ramène. On a nos 5 boucles sur le crochet, on en fait un jeté et on passe dans toutes les boucles. Voilà. On pique dans notre petit espace, on ramène le fil. Dans la dernière jambe, on pique, on ramène. Et dans les 2 mailles suivantes, on pique, on ramène, toujours dans le brin arrière, et on pique et on ramène.
on fait un jeté, on passe à travers les boucles et on ferme. Et je vous retrouve juste à la fin du rang. Donc là, on a notre dernière petite début d'étoile, pardon, la moitié. Et il nous reste donc, là où on a fait donc nos 2 mailles en l'air au tour précédent pour faire notre première demi-bride, on pique dans la deuxième maille, celle du haut, pour faire notre bride, pour fermer le rang. Et voilà. Donc maintenant, on fait 2 mailles en l'air, qui vont compter donc comme notre première demi-bride à chaque fois. Et là, dans chaque petit trou, donc là, on vient faire 2 demi-brides pour terminer notre étoile. Vous voyez, on va faire ça sur 2 rangs. Voilà. Et donc là, pareil, dans le trou, on vient faire 2 demi-brides. Et on fait ça jusqu'à la fin. Donc là, on arrive à la fin. On a fait 2 demi-brides dans le petit trou là pour faire les jambes du haut de l'étoile. Et on va venir dans la 3e maille en l'air faire notre demi-bride pour terminer le rang, pour fermer quoi. Là, on pique et on fait notre dernière demi-bride. Et voilà. Donc ça va nous donner ça. Là, vous voyez, on a déjà fait 4 rangs. Au total, on va en faire 18. On pense bien à chaque fois à piquer dans le brin arrière pour faire la première moitié de l'étoile. Et je ne vais peut-être pas vous remontrer parce que sinon ça va faire long et je vous avais déjà montré 2 fois. Si jamais vous avez un doute, vous pouvez revenir en arrière dans la vidéo pour voir comment on démarre et comment on termine, enfin si vous avez un petit doute. Voilà. Et donc, je vous retrouve, moi, à la fin des 18 rangs. Voilà, on est arrivé au bout de nos 18 rangs. Donc, là, je ne sais pas si vous voyez un peu ce que ça donne. Maintenant, on va faire ici ce qu'on a fait là, parce que vous voyez, ce rectangle, en fait, on va le plier en 2, comme ça, et on va coudre les bords. Donc, à la fin, comme on a commencé avec la première bordure, on va terminer de la même manière. Donc, le prochain tour, on fait une maille en l'air et on tourne. Et là, on va faire un rang de mailles serrées, mais dans le brin arrière. Ici, là, quand on a terminé nos mailles serrées, le rang avec la première moitié des étoiles, on l'a fait dans le brin arrière, c'est ce qui donne cette petite, la petite démarcation là qu'on voit à chaque fois. Et donc là, pour refaire la même chose, on prend donc dans le brin arrière. Donc on fait notre première maille serrée, on prend le brin arrière, on pique, on ramène, et on fait notre maille serrée. Et donc ça, jusqu'au bout. Voilà, on arrive en bout de rang, et donc notre dernière maille serrée, on la fait dans le deuxième brin de notre demi-bride du tour précédent. Voilà. Donc maintenant qu'on a fait ce tour de maille serrée, le prochain tour, ça va être pour faire le petit passant. Voilà, comme on a fait ici au tout départ. Donc on fait une maille en l'air. Et là, on ne va plus prendre dans le brin arrière du tout, on va prendre normal, nos 2 brins. Donc par-dessous les 2 brins à chaque fois. Voilà. Et on fait une maille serrée pour commencer. Et 2 mailles en l'air. On saute 2 mailles serrées, donc 1, 2, et dans la 3e, on vient faire une maille serrée, dans la suivante, une maille serrée. Donc comme on a commencé, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées, 2 mailles en l'air, 2 mailles serrées.
Voilà, on arrive et il nous reste bien, on saute donc les 2 mailles serrées et on fait une maille serrée dans la dernière, comme on a commencé. Voilà. Ça permet d'avoir les passants au même niveau à de chaque côté. Voilà. Donc là maintenant, on fait à nouveau un tour de maille serrée. Donc on fait une maille en l'air, on tourne, on fait une maille serrée dans la maille serrée du tour précédent. Et dans nos espaces, où on a fait 2 mailles en l'air, on vient refaire 2 mailles serrées. Pour le dernier rang, tout dernier, on a commencé par un tour de demi-bride au tout début. On va terminer par un rang de demi-bride. Donc on fait 2 mailles en l'air, on tourne. Comme nos 2 mailles en l'air comptent comme une demi-bride, on ne fait pas dans la première de demi-bride, mais on va dans la suivante et on fait notre rang. Voilà, on a terminé notre rang de demi-bride. On tire un peu de fil. Là, on ne va pas le couper parce qu'on va en profiter pour coudre ce premier côté. Et on coupera à la fin. Donc, on se met bien à l'endroit. Vous voyez, quand on fait en aller-retour et surtout quand on prend dans le bras arrière, en fait, il y a un envers et un endroit. L'endroit, c'est l'endroit où là, ça fait la petite démarcation. Et l'envers, où ça ne fait pas du tout. Voilà. Donc, on replie sur l'envers. Donc, pour coudre, j'ai choisi en fait de faire des mailles serrées sur les côtés. Voilà. Et donc, on s'assure que de chaque côté, ça soit la même chose. On tire un peu de fil. On se met dans la deuxième maille là de notre demi-bride. Voilà. On prend notre fil et on le passe à travers. On fait une maille en l'air et là on fait des mailles serrées, donc il faut qu'on essaye de faire le même nombre de chaque côté à peu près, voilà, pour que la petite bourse soit pas trop biscornue. Mais après pour l'espacement c'est vous qui voyez et on y va. Vous voyez, on passe à travers les deux côtés. Hop. Donc, des fois c'est un peu dur parce que là pour le coup il ne s'agit pas de mailles, donc on passe un peu au travers des fils et on fait une première maille, on va à côté et on fait une maille, trois, et on fait ça jusqu'au bout ici. Voilà, donc là j'arrive au bout et pour ma part ça fait 18 mailles serrées. Donc là, on fait une maille en l'air, on tire le fil et on coupe. Hop, on tire et c'est fermé. Donc après, on viendra évidemment rentrer les fils à l'intérieur. Maintenant, on reprend du fil, on fait un nœud de départ et on se met de l'autre côté. Alors, pour ma part, je vais démarrer dans ce coin-là en bas pour que les mailles serrées soient dans le même sens. Voilà, parce que vous voyez, si on met à l'envers, on a le dos des mailles serrées, ce qui n'est pas vilain, mais ce qui est bien, c'est que les deux côtés soient pareils. Voilà. Et donc là, on passe dans le coin, on passe notre fil dans le crochet, on passe au travers. On fait une maille en l'air, de départ, et on y va. Donc, on essaye de compter 18 mailles serrées pour faire comme de l'autre côté. Enfin, si vous en avez 17, faites 17 de chaque côté. Hein. Et on va faire ça jusqu'à la fin. Alors,
J'ai un petit problème, c'est que visiblement, la partie où je vous montre comment rentrer les fils n'est pas enregistrée. Alors, ce que je vais faire, je vais vous remettre une partie d'une autre vidéo où je vous montre comment rentrer les fils. Et c'est la même chose pour cette petite bourse. Au moins, vous saurez comment rentrer les fils. Maintenant, on va rentrer les fils. Donc, on prend l'aiguille et on passe à l'intérieur des mailles. Et pour le cacher un peu, pas besoin, je pense, de faire d'aller-retour. On prend notre ciseau et on coupe. Et voilà, une fois les fils rentrés, ce que ça nous donne. Voilà. Il nous reste à faire le cordon, à mettre les petites perles et à passer le cordon. Et on aura terminé. Pour faire le petit cordon, rien de plus simple. On va faire une chaînette, tout simplement. Alors, je crois que je monte à peu près une centaine de mailles. Mais vous faites vraiment la longueur que vous voulez, hein, voilà, pour adapter. Bon, en fait, je calcule 4 fois à peu près la largeur de la petite pochette. Voilà, on est arrivé à la fin de notre petite chaînette. Vous avez fait la longueur que vous vouliez. Hop. On tire, on coupe. Et voilà. Maintenant, on passe le fil à travers les perles. Alors, voilà les perles que j'ai choisies. Le trou est assez grand pour passer une aiguille. Mais si votre trou est un peu petit, vous pouvez quand même passer avec un enfil aiguille. Un enfil perle, pardon. Et puis, d'ailleurs, vous n'êtes pas obligé de mettre des perles. Voilà. Moi, j'en mets. Il n'y a rien d'obligé. Vous pouvez juste faire un nœud ici au bout. Et voilà. Donc, voilà. Donc, ici, on vient faire un nœud. Hop. Ça va revenir notre perle. On coupe. Donc, comme on a fait un nœud, on peut couper la chaînette, c'est pas bien dérangeant, ça va pas se faire. Voilà. Et de l'autre côté, on fait la même chose. Et voilà. Et ensuite, donc, on va passer... Oh, j'aurais dû mettre les perles après avoir passé les trucs du cordon. Bon. Donc là, vous voyez, on a les deux trous. Donc là, il va y avoir ce fil-là qui va passer ici. Et celui-ci, on va faire le tour par là, va ressortir dans celui-ci. Donc, c'est parti. Et voilà, dans le dernier. Hop, comme ça. Et maintenant, on a terminé. Voilà, notre petite pochette. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. C'est vraiment important pour la chaîne, les commentaires. Vraiment, n'hésitez pas. En plus, moi, j'adore pouvoir partager. Même si vous avez des critiques à émettre, vous avez le droit aussi, ou des questions, ou des suggestions, plein de choses. En tout cas, voilà, ne vous gênez pas. N'hésitez pas aussi à laisser un petit pouce en l'air et vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt.